Bonjour tout le monde, bienvenue à Équilibre tes relations. Aujourd'hui, je reçois avec moi en fait Marie-André, qui est intervenante responsable à l'organisme Trajectoire Parents Jeunes. Exactement, oui. Allô? En fait, bonjour, ça va bien? Absolument, absolument. Je suis vraiment heureuse de te recevoir. Moi aussi, très contente. Un petit peu nerveuse, mais contente. Ben c'est parfait. On est ensemble pour avoir une belle discussion, en fait, parler d'un sujet qui me passionne, que j'adore, les parents et les ados. Et Absolument. Oh oui, absolument. C'est un beau duo. Tout à fait, tout à fait. On va parler, en fait, dans un volet parents, puis on va parler dans un volet aussi ado. Exactement. Et l'organisme Parents Jeunes, en 2020, a migré, en fait, vers son nouveau nom, mais avant, c'était l'Association de parents d'ados. Exactement. En fait, c'est ça. On a fusionné avec... c'est une décision administrative de base. OK. Parents d'ados de Chicoutimi changeait de direction. Puis, la directrice de la Maison de Jeunes trouvait intéressant le continuum de services que ça allait pouvoir permettre. Tellement! Avec, exemple, ne serait-ce que les intervenants qui travaillent avec le parent et les intervenants qui travaillent avec le jeune. Donc, au final, ça a créé la trajectoire parents-jeunes. Donc, absolument. un beau... Puis à travers, par exemple, mettons le reste de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à travers aussi le Québec, on peut avoir encore des associations de parents d'ados, les maisons des jeunes. Fait que, absolument, absolument. Il y a deux. à Chicoutimi, nous sommes la trajectoire. La baie, il y a l'association de parents d'ados du Fjord. Je comprends. Et à Jonquière, le Transit qui travaille avec le parent. Ah oui, Puis oui, au OK. niveau du Québec, il y a toutes les maisons de jeunes qui gravitent. Absolument. Oui, Puis exactement. dans vos services, dans le fond, vous offrez le volet justement jeunes avec les maisons des jeunes. Absolument, oui. Puis vous avez aussi dans le fond le volet parents qui concerne les rencontres individuelles, On a- les cafés-rencontres, Exactement. puis ouais. les groupes. Oui, à rencontre individuelle, on peut aussi faire des suivis téléphoniques OK. si nécessaire. OK. Il y a de l'accompagnement aussi à partir du moment où un parent a à faire une revision avec son jeune, qui est mettons, centre jeunesse, CLSC. L'intervenant de la PAC peut accompagner le parent là-dedans s'il OK. le désire, parce que des fois, c'est des gros moments. Ouais. Donc, Oui, absolument. Ouais. Puis est-ce que dans le fond, la ligne téléphonique, elle est disponible 24/7? Est-ce que c'est 24 Non, heures c'est sur vraiment 24? sur OK. les heures, Sur les heures ouvrables, dans le fond, OK. Donc, c'est du lundi au vendredi de 8 heures. On dépasse de 8 heures à 3 petits points parce qu'on peut dépasser Oui, je comprends. selon la demande. Là. Mais c'est pas sur rendez-vous dans ce temps-là, c'est un peu comme une ligne d'urgence. Ponctuelle. là. Oui, c'est la même ligne, mais les intervenants Wow. sont capables de Mais quand de même. se rendre disponibles là, OK. si le besoin est là. Ah, ben ça, c'est fabuleux. Ouais. OK. Mais de toute façon, toutes les informations, on va les avoir laissées. Là, en fait, les gens vont pouvoir aller les rechercher, bien entendu. Aujourd'hui, j'ai envie justement qu'on creuse puis qu'on plonge dans ce fabuleux monde de l'adolescence qui fait donc bien peur des fois pour Ouais. beaucoup de parents. Mais dis-moi donc, est-ce que c'est un mythe que les parents, des fois, anticipent ou ont peur de « Oh mon Dieu, mon jeune s'en va dans l'adolescence, qu'est-ce que je vais vivre? » Ben, si on a tant peur, c'est peut-être parce qu'on se souvient un petit peu de qu'est-ce qu'est le passage dans l'adolescence. Oh mon Dieu, je suis dans le trouble! Ouais, genre dans le sens que, tu sais, tout est intense, hein, à l'adolescence. Il faut pas oublier que le cerveau est vraiment en construction à ce moment-là. Puis c'est là qu'il y a une multitude de connexions qui se fait encore plus. Donc, beaucoup de mouvances au niveau des comportements, des attitudes, des intérêts. Donc, c'est un peu... l'adolescence, c'est un peu... C'est glissant. Pour un C'est parent, ça. on sait comme pas sur quel pied danser en tant que parent, peut-être. D'où l'inquiétude. Puis ce qui était notre enfant devient un ado, change un petit peu. On a souvent, au niveau des valeurs, les valeurs qu'on inculque à notre enfant, rendu à l'ado, le jeune a sensiblement les mêmes valeurs, mais peut peut-être les mettre de côté un petit peu parce que lui aussi, de son côté, est en train de se construire. C'est ça, il y a comme besoin de mettre de côté ce qui venait de sa famille pour aller s'identifier dans son groupe d'amis, dans ses intérêts. Puis Exactement. quand il va sortir de l'adolescence, aller reprendre ce que j'aimais de mes parents, par exemple, puis de là, de l'intégrer, justement. Ça fait Ouais, du sens? ça fait du sens. Puis c'est souvent là que le plus gros clash entre le parent et l'enfant, c'est dans la vie en général, lorsque les valeurs sont confrontées. C'est souvent là que... Absolument. Ça peut amener de l'opposition, ça Ouais. peut amener de la confrontation. Exactement. On Fait peut tomber dans nos positions au lieu de se parler en besoin. Et de se mettre dans la peau de l'autre aussi. Nos jeunes peuvent malheureusement pas nécessairement se mettre dans notre peau parce qu'ils n'ont pas passé ce que nous, on a vécu en tant qu'adultes. D'où la fameuse phrase de parents que moi-même, mes parents me disaient « Tu comprendras quand tu auras des enfants ». Mais que comme ado, on dirait que c'est une invitation à la provocation. Oui, bien sûr. Mais tu sais, moi, dans ce temps-là, quand on pense à ça, j'aurais envie de dire,
ben toi, en tant que parent, change ta paire de lunettes. Parce que si tu ta lunette d'adulte, là, tu es en train d'oublier tout ce que ton jeune vit en ce moment, tous les passages, ce qu'il n'a pas vécu non plus. Il peut pas... il peut pas savoir, on peut pas savoir d'avance. Le jeune, il y a des choses à développer. Absolument. Donc, c'est ça. Aux parents de mettre comme une paire de lunettes puis de se dire, bon, OK, on en est où, là? Tellement, tellement. Puis en plus, dans votre organisme, quand je regardais justement l'âge que vous desservez quand on parle d'adolescents, on parle de 10 jusqu'à 25 ans. Tu as parlé justement des connexions neuronales, parce qu'on sait justement qu'un adolescent, ça n'arrêtera pas à 18 ans. On parle maintenant du terme adolescent. Oui. Parce que justement, on sait que le cerveau va continuer à se construire et il va avoir atteint sa maturité jusqu'à peu près ça, en fait. Fait que ça faisait... J'étais contente de voir ça dans votre mission. Oui, c'est ça. En fait, au niveau du parent, on fait à la PAC, parents d'ado, ils peuvent aussi faire de la consultation jeunesse. Donc là, on est beaucoup dans le 10-25. En ce qui a trait à maison de jeunes, on est dans le 12-18. Oui, c'est ça, la maison de jeunes, absolument. Mais c'est l'accompagnement parental, là, justement, qui est un petit peu plus... Oui, bien, il a fallu étirer ça un petit peu parce que au niveau encore du développement du cerveau, on sait qu'au niveau frontal, c'est ce qui est le plus long. Hein? Ça se développe de l'arrière vers l'avant. Donc, tu sais, souvent, on s'amuse à dire « Oups, le front n'est pas encore poussé ». Mais dis-moi donc, justement, c'est quoi le frontal pour les parents qui nous écoutent, par exemple? Ça fait quoi, ça, dans notre vie au quotidien? Ben, en fait, on part du derrière. Là, c'est au niveau de tout ce qui est l'impulsion, l'impulsivité, la compréhension, les émotions, la régulation, la planification. D'où, souvent, nos jeunes sont très impulsifs, prennent des risques, sont téméraires. Absolument. Parce que tout n'est pas calculé encore. Donc, souvent, on se dit, pourquoi il a fait ça? C'était si simple. Ben, c'est parce que c'est allé un peu vite. Puis le calcul autour n'est pas le même calcul que nous, on pourrait faire pour une même situation. Puis l'espèce de sentiment de toute puissance aussi, qui n'est pas associé à de l'égoïsme, c'est plutôt associé justement à cette transformation identitaire où est-ce que j'ai l'impression que je suis en pleine possession de mes moyens, je me sens très... invincible. Ouais, tellement. Invincible, ouais. Oui, exactement. Mais exactement. ça vient aussi de là aussi, quand on parle d'impulsivité, on va aussi dans... comment je peux expliquer ça? On va aussi dans la recherche de sensations fortes. Parce que aussi au niveau de la dopamine, au niveau du cerveau, comme il y a beaucoup de connexions qui se font, le cerveau est beaucoup à la recherche de dopamine. Donc, va aller créer ça, le désir d'aller se challenger, puis de vivre des affaires intenses. Bien qu'ils vivent des affaires intenses tous les jours, puis des fois, ils banalisent, là. Mais bon. Ben oui, mais juste quand on va en parler, c'est clair, là, mais quand ils consomment des écrans, ça te sécrète des dopamines, c'est un moyen temps, là. Tout à fait. La dopamine, ça m'amène à me sentir très vivant, dans le fond. Oui, c'est ça, la dopamine. Mais avant d'aller là, parce que je veux pas qu'on aille là tout de suite, on pourrait en parler pendant 4 jours. Oui. Mais t'as nommé, en fait, justement, que comme parent, comment je vais voir l'adolescence aussi. Est-ce que tu serais d'accord avec le fait que, dépendamment comment moi, comme quel genre d'ado j'ai été, tu sais, si, mettons, je suis un parent qui a eu une adolescence très tranquille, puis que mon jeune est plus rock'n'roll, ça risque d'être plus difficile, ou, encore là, est-ce que ce sera un mythe? Maintenant, je pense qu'on revient encore avec les valeurs. Hein? C'est tout dépendant les valeurs que toi, tu as transmises, puis quelles sont aussi tes limites, tes inquiétudes, ton niveau de connaissance aussi par rapport aux situations, aux problématiques. Ce qui est rassurant, c'est que ce qu'on sent au niveau du parent présentement, c'est que les parents ont plus de connaissances, savent un peu plus, ont le désir de comprendre, puis ont plus d'ouverture. Ce qui vient de leurs jeunes, d'ailleurs, parce que comme les jeunes sont très, très ouverts présentement, ben les parents prennent ce mode-là aussi. Donc, il y a une belle ouverture et de compréhension, une tolérance, J'aime ça t'entendre dire que les jeunes d'aujourd'hui sont comme plus ouverts. Justement, j'ai comme envie que tu me parles de c'est quoi quel est le pas de plus qu'ils ont fait comparativement aux anciennes générations? Ça enlève absolument rien aux anciennes générations. Non. Je suis vraiment pas là-dedans. Mais c'est plus qu'on évolue. Donc, dans toute évolution, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais j'ai envie que tu me parles justement du bon. Qu'est-ce que tu observes? Ben, c'est ça, je reviens là-dessus. L'ouverture, beaucoup d'ouverture. C'est bien entendu les écrans, l'accès Internet, l'accès à l'information, il y est pour beaucoup. Mais il y a de ça a découlé une compréhension de la différence, une acceptation.
On parle beaucoup au niveau les orientations sexuelles, les cultures différentes, merci. Les jeunes ont une belle ouverture. Bien entendu, comme dans chaque, il y a on va dire un 10 pour qui c'est plus difficile. Mais je dirais que ouais, ils ont une belle connaissance, ils sont très empathiques. Conscience sociale. Conscience sociale. Ils ont le désir de... Parfois, ils l'oublient puis ça va très, très vite, là. Oui. Mais oui. Dans le quotidien, avec ta mère ou avec ton père ou avec ton frère, ça se pourrait que des fois, tu manques un peu d'empathie. Oui, c'est ça. Mais avec des causes, on les sent beaucoup impliqués, en fait. Ils ont le désir de comprendre. Oui. Ils ont le désir de comprendre. Maintenant, est-ce qu'ils vont toujours chercher les informations au bon endroit? Il est là un peu le défi. Ouais. Dû à la... Qu'est-ce que je consomme? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est une fausse nouvelle ou est-ce que c'est une vraie nouvelle? Là, on est beaucoup là-dedans. De conscientiser de qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu en comprends. On développe l'esprit critique. Hein? Avec ça, on leur fait... en ayant la chance de les avoir en maison de jeunes, on va développer ça beaucoup. Penses-tu que ça fait du sens? Si tu le réécoutes, ben là, dans le contexte... Oui, puis avec leur immaturité cérébrale, dans le fond, et ça fait en sorte que j'ai besoin d'aller des fois dans des extrêmes pour me ramener. Puis tu sais, juste l'adulte en général, on a besoin, tu sais, de se promener dans le continuum pour être en mesure d'arriver à quelque chose des fois qui va être plus nuancé, tu sais. Et ça parle beaucoup d'une maturité affective pour être capable, absolument, pour être capable d'arriver à intégrer comme les deux pôles, là, finalement. Là. C'est ça. Nos ados se promènent, là. Ils se promènent, des fois, ils ont une tangente plus dans l'extrême qui est peut-être pas la plus positive, mais ils rebalancent bien, normalement. Bien, ce serait quoi, justement, les facteurs de risque ou de protection, en fait, qui font en sorte qu'un jeune va avoir plus de facilité à tendre vers... plus de nuances, plus de... de ne pas tomber dans les extrêmes, justement, où est-ce qu'il pourrait tomber dans les difficultés d'adaptation, dépendance, quoi que ce soit? Bien, c'est certain qu'on part de la maison, hein, à ce moment-là. Avec le jeune, ce que je dis, c'est que pour les parents, rester dans l'ouverture, puis de rester dans... en tant que parent, de rester curieux, d'essayer de comprendre qu'est-ce que le jeune vit. Par la suite, en tant que parent, oui, tu es un adulte, oui, c'est toi qui es en position d'autorité. Par contre, est-ce que c'est nécessaire d'avoir toujours le dernier mot avec son jeune, de vouloir avoir une finalité, c'est moi l'adulte, c'est moi qui décide? Donc, de tomber dans un rôle un peu plus autoritarisme. Oui, exactement. Versus d'être plus comme démocratique, ou est-ce que, tu sais, comme mon point de vue est important, ton point de vue est important, mais ça se pourrait que je te prête quand même pas mes clés de char, même si ton argumentaire était très intéressant. C'est ça. Et puis, d'où l'importance, en faisant ça, en laissant place aux jeunes à la réflexion, c'est ça, l'esprit critique, on y va là-dedans. Fait en commençant ça à la maison, ça émerge à la maison. Par la suite, ben ça se reproduit. Donc, tu serais en train de dire que si, par exemple, un parent a tendance à être beaucoup plus directif, prendre des décisions, laisser peu de place au monde émotionnel de l'enfant, ben ce que l'adolescent peut venir en comprendre, c'est que pour m'affirmer, je dois, je vais le dire comme ça, mais je dois crier, pas nécessairement crier vraiment, mais je dois exploser, je dois m'affirmer très fort. Parfois, ça va sortir dans des comportements aussi, oui, tout à fait. pour dire comme, attends un petit peu, j'ai une voix et j'ai une parole. Alors que si mon parent il est dans l'ouverture, on discute, ben peut-être que le jeune va avoir envie ou besoin d'aller dans ces extrêmes-là parce qu'il va sentir que, OK, mon opinion, elle compte aussi. Exactement. Puis on peut aller dans l'autre extrême aussi, dans le sens que le jeune va juste ne plus prendre position, ne plus s'affirmer, ne plus parler. S'isoler. Là, après, on se demande, n'est pas capable de prendre de décision, parce que les décisions, même s'il essaie de les prendre, si le parent d'emblée est toujours en train de dire non, c'est pas le bon choix, non, c'est pas la bonne décision, bien malheureusement, le jeune, il va dire, ben, je vais laisser faire, quelqu'un va les prendre à ma place, les décisions. Donc, au niveau de la responsabilisation, on est perdant, là. Oh, mais ça, pour un parent, c'est tough. Parce que ça veut donc dire qu'il faut que je laisse mon enfant se planter. Oui, mais c'est tellement important. Maintenant, se planter, hein, on va mettre ça entre guillemets, à partir du moment où si la vie de notre jeune est compromise, bien sûr, on va intervenir. Mais qu'il ne fasse pas les bons choix sur son ami, puis on le sait que donc son ami est toxique ou qu'elle n'est pas positive pour lui, bien, on va le laisser y aller, puis il va faire ses expériences, puis il va se rendre compte que, ah bon, OK, j'aurais peut-être pu ou j'aurais peut-être donc dû. Mais c'est important, on développe ça, là. On développe
je reviens encore, la responsabilisation, l'esprit critique, c'est important de le développer, ça. Là. Parce que dans le fond, si le parent, des fois, je comprends tellement comme parent, dans le fond, que ce que tu veux juste, finalement, c'est de le protéger. Ouais. Mais des fois, on va tomber dans la surprotection. T'sais, comme un parent, des fois, vont dire, mais je veux juste pas qu'ils reproduisent ce que j'ai vécu. Eh mon Dieu, moi, là, il y a plein d'affaires que je veux pas que mes filles fassent. Ça, c'est clair. Oh my God! Mais moi, c'est Mais je vais devoir accueillir ça. Oui, absolument. Sinon, on sera là, si jamais. Oui, c'est ça. Je vais vous appeler. C'est ça. Mais ce que j'aime dire, c'est est-ce que c'est nous qu'on protège un petit peu quand on vient tout essayer de tout contrôler ou c'est notre jeune qu'on protège? Je vais pas que tu répètes ça encore, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que c'est nous qu'on protège ou c'est le jeune qu'on protège? Peux-tu développer un peu sur ça, justement? Qu'est-ce que tu veux dire par là, en fait? C'est plus moi, on dirait que je vais protéger que mon jeune. Ben, tu sais, en tant que parent, on a tous certainement des craintes, on a tous des affects de notre passé, on a tous vécu des choses. Donc, à dire, ben, je veux pas qu'ils reproduisent ces choses-là, ben, c'est peut-être nous qui ne veut pas aller. Peut-être que notre jeune aurait besoin d'aller dans ces eaux-là, mais de dire, ah non, il va arriver ça, il va arriver ça. Mais notre jeune n'est pas la même personne que nous, fait que peut-être que l'expérience qui pour nous a été négative va peut-être être hyper positive pour notre ado. C'est vraiment la musique à mes oreilles, ce que tu dis, parce que effectivement, c'est que des fois, dans le fond, nos blessures personnelles, bien, on peut avoir envie de se réparer. Oui, à travers notre jeune. Effectivement. Puis, j'ai pas besoin d'être le parent que j'ai pas eu. Non, absolument J'ai besoin d'être le parent que mon enfant a besoin. Fait que ce que moi, j'ai eu besoin, ce que moi, j'ai manqué, ça veut pas dire que pour mon jeune, c'est la même affaire. Oui, puis ce que j'aime beaucoup présentement, c'est on disait avant, ben c'est moi le parent, mon enfant va se mouler à mes désirs. Mais quand on pense qu'on est une équipe, hein, parent-enfant, à moins qu'on soit deux équipes ou une équipe. Bon, maintenant, on s'adapte. Nous, on s'adapte à notre jeune et notre jeune s'adapte à nous aussi. Je pense que c'est important de moduler ça aussi pour avoir une relation saine. Absolument. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de parents, des fois, justement, qui ont cette peur de comme, oh mon Dieu, la relation que j'avais. Tu sais, des fois, on va avoir une enfance où est-ce que l'enfant, il va l'idéaliser, son parent, puis quand il rentre dans l'adolescence, c'est normal, en fait, que tu droppes de ton piédestal. Oui, que tu sois plus l'humain le plus merveilleux de la planète, là. Non, c'est ça. Puis c'est correct, tu sais, c'est correct. Ça va permettre aussi de ramener le balancier, là, parce que d'être toujours l'humain parfait, ça peut mettre une pression sur papa et maman aussi. Oui, un petit peu, hein? Absolument. Puis de ramener à l'inverse. Puis aussi que le jeune voit les différences, soit capable de dire, mon parent n'est pas toujours au top, mon parent vit des émotions, mon parent est fatigué, d'être aussi conscientisé que je pense que c'est important que le jeune soit conscient que papa et maman ne sont pas des super top tout le temps, là. Non, c'est ça, exact. Ouais. Donc, de se permettre d'être vulnérable, dans le fond, avec eux autres. L'objectif, c'est pas de devenir comme que ton adolescent ou comme ton enfant qui va devenir le parent du parent, mais c'est que je vais être en mesure de pouvoir peut-être expliquer, écoute, regarde, c'est vrai que c'est difficile ces temps-ci. Tu sais, regarde, moi puis ton père, depuis qu'on est séparés, c'est vrai que c'est pas facile, je comprends, tu sais, mais là, j'ai besoin de faire telle affaire. Fait que, tu sais, je vais pas pleurer ma séparation avec mon ado, tu sais, il me fait tellement de mal, non, je veux pas aller là. Non. C'est pas son rôle, c'est pas sa job, même s'il est comme plus vieux, mais ça reste que je peux expliquer qu'est-ce qui explique que je pogne les nerfs plus. Oui, parce qu'il comprend, là, tu sais, c'est aussi ça en tant que parent de se dire, rendu vers 14 ans, l'ado, 14, 15 ans, l'ado, il comprend, là. Donc, si on lui cache des choses, si on dit une situation, il y a un enfant, on peut pas, c'est difficile de cacher des choses. Imaginons donc avec un ado, là. Fait qu'au niveau du senti, c'est correct de dire, écoute, maman, au travail, c'est pas facile. À la maison, je manque de patience. D'aller nommer nos choses, de nommer un peu les limites. Dans ce temps-là, on sait sur quel pied danser, là. Toi, tu rencontres beaucoup de jeunes. Tu as vu beaucoup d'ados, en fait. Oui, vraiment. Tu sais, mettons que j'ai un parent qui nous écoute et qui veut savoir, mais c'est quoi, mettons, as-tu comme des phrases clés? Qu'est-ce qu'ils disent, les jeunes? Qu'est-ce qu'ils proposent, justement? Tu sais, comme si, mettons que je me suis plantée, j'ai pas fait un bon choix, j'ai moffé mon examen. Comment ils veulent être approchés? Est-ce qu'ils vous en parlent de ça? Qu'est-ce qu'ils vous nomment pour aider les parents à avoir comme... En fait, là, je vais parler, mettons, à partir du 13 ans, là.
c'est pas d'arriver avec des phrases tout faites, hein? Ouais. Puis de demander, as-tu envie que je te donne un petit truc? OK. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? De ne pas être dans la moralisation. Si on va là, on perd nos points, là. Déjà, d'emblée, le jeune va se braquer, va dire, moi, je ne vais pas là. Il va écouter, mais il n'entendra pas. Je me positionne meilleur que toi. Ouais, c'est ça. Puis je comprends que tu as marché le chemin, mais moi, je veux le marcher. C'est ça. Fait que d'aller voir comme tu as envie que je te propose. OK, ça, c'est bon. De demander, c'est ça. De lui. Puis s'il dit oui, parfait, il va être disposé à entendre ce que tu vas avoir à lui dire. S'il dit non, ben OK, tu sais que je suis là, tu sais que si tu as besoin, la porte est ouverte, tu viendras me jaser. OK. Fait que c'est vraiment d'aller valider le désir, d'avoir un conseil, d'avoir... Je comprends. Ouais. Je comprends. Parce qu'au final, l'ado, il veut juste être validé, hein. Il a besoin d'être validé, de sentir qu'il existe. Fait que plus j'ai été validée tout petit, ouais, exact. hein, je comprends. Tu sais, comme, mettons, ta grande adolescente vient de se faire laisser. Il y en aura d'autres. Non, c'est la peine d'amour de sa vie, là. C'est la fin du monde. Je te comprends, mon minou, viens, on va se coller parce que, oh mon Dieu, je comprends que tu l'aimais tellement. Oui, parce que dans l'émotion du moment, il n'y a rien de pire. Là. Non, c'est pour notre jeune, c'est ça. Non, même affaire quand une chicane avec un ami. C'est pas grave, des amis, tu vas en avoir d'autres. Non, c'est cet ami-là, en ce moment, c'est toute la vie. Absolument. Donc, c'est ça, de bien reconnaître l'émotion de notre jeune, puis de laisser place, même si des fois ça explose. Exact. On dit, mais voyons donc. Ça n'a pas de bon sens, là. Il va-tu revenir? Ouais. Ça fait 24 heures qu'elle connaît, là. Oui, c'est ça. Ben, un jugement, ça. Ben 24 heures, là, c'est 24 heures dans une petite vie, c'est beaucoup. Absolument. Le temps file, puis j'ai envie de t'entendre, en fait, peut-être en se dirigeant tranquillement vers la fin, sur les écrans. Ouais. Qu'est-ce que tu as à proposer autant pour le parent que le jeune pour pas que les écrans deviennent un brise-relation? Oui. D'emblée, on va dire que autant le parent que le jeune sont plugués. Hein? Le parent, nous, on a le cellulaire dans les mains. Absolument. Des fois, c'est une partie personnelle, une partie travail sur le cellulaire. Le jeune, lui, a ses relations amicales, son réseau, ses hobbies. Donc, Puis ça peut pas être une excuse. Ouais, mais moi, c'est pour la job. Ouais, mais tu modèles pareil. Tu modélises que il faudrait tout le temps que je l'aide. Fait qu'il y a une prise de conscience en tant que parent qu'il faut avoir à ce niveau-là. Quelle est ma propre consommation? Oui. Puis de qu'est-ce que je demande, puis quelle excuse je donne pour... donc, pour le parent, c'est ça. Puis pour le jeune, allons-y dans le sens que, oui, c'est hyper présent. Maintenant, c'est beaucoup de sensibiliser, d'expliquer, puis de comprendre que c'est hyper anxiogène quand t'es hyper connecté. Ils sont hyper connectés. Hein? Ouais. Donc, si tu dis je te l'enlève, c'est terminé, tu y touches plus. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de créer comme une insécurité. L'anxiété va monter. C'est sûr et certain, parce que c'est au niveau de la dopamine. Oui, c'est ça. Donc, quand on touche à ouais, c'est ça. Fait que on va y aller avec dosage. La réduction des méfaits. Oui, écoute, j'adore ça. Le sevrage complet, là, c'est impossible. Là. On sait que ça marche dans rien. Hein? Donc, c'est ça, d'y aller conscientiser, essayer de comprendre en tant que parent, s'instruire, c'est quoi les plateformes, connaître un peu sur quoi nos enfants gravitent, sur quoi nos enfants passent leur temps. Et c'est super important ça en plus parce qu'effectivement, c'est intéresse-toi. Ça m'intéresse pas, intéresse-toi. Ouais. Parce que c'est là où est-ce que des fois, malheureusement, ils peuvent être pris dans des situations fâcheuses. Ouais, puis ça arrive vite. Parce on pense que ça sera pas grave, mais il y a vraiment des applications dans lesquelles il y a des hackers, il y a des prédateurs. La majorité des applis peuvent être inquiétantes. Il y a du beau, il y a du moins beau. Absolument. Maintenant, en tant que parent, même si ça ne t'intéresse pas, va voir, comprends comment ça fonctionne. Je te demande pas on ne demande pas de l'avoir puis de l'utiliser. Mais juste d'être conscient et de connaître. Tu veux dire, dans le fond, de pas... c'est ça, moi, j'en dirais que j'avais de la difficulté à me positionner sur le fait que, je veux pas tout voir ce que mon jeune fait parce que je pense qu'il a le droit à sa vie privée. Ouais. Mais quand on va commencer à installer les écrans, donc de parler de la relation que j'ai avec l'écran, qu'on a avec l'écran, et que dans mon rôle de parent, bien, au même titre qu'un jeune qui va aller jouer au hockey, bien, je vais l'équiper. Oui, exactement. Je vais rencontrer son entraîneur. Je vais être présent, je vais voir. Je vais participer, c'est ça, je vais m'impliquer. Bien, les écrans, c'est la même affaire. Puis même pour les sujets de conversation, là, si tu sais un peu c'est quoi TikTok, c'est quoi la tendance du moment. Absolument. Ben, mettons, la discussion est difficile avec ton jeune, mais tu sais c'est quoi la tendance du moment TikTok,
Tu y glisses un mot là-dessus, là, ben mon Dieu. On va y faire un reel. Ma mère, elle comprend des choses. Oui, c'est ça. C'est ça, le clash est peut-être moins grand. C'est sûr qu'il y a un gros fossé, là. Est-ce que vous offrez justement des rencontres sur les applications que vos jeunes connaissent, que les jeunes connaissent, consomment? Oui, tout à fait. Il y a vraiment, ça s'appelle nos jeunes avec l'hyperconnectivité. OK. Puis ça explique tout l'ensemble, au niveau du parent, ça explique toutes les plateformes, les applis au niveau des jeunes. C'est vraiment un une très belle thématique, très bel atelier. Hey, Marie-André, tellement un plaisir de t'avoir reçue. Je suis tellement contente. Ben, merci beaucoup, ça a été super agréable. Vraiment très riche pour tous les services, en fait, de l'organisme. Qu'on soit, en fait, avec, que je sois parent, que je sois... Est-ce que les familles recomposées, vous pouvez aussi les accompagner? Tout à fait. Il n'y a pas de limite à ce que notre service peut offrir. Là. OK. Donc, tant que je suis une figure significative, genre un grand-parent? Oui, tout à fait, c'est déjà arrivé. Parce que, tu sais, des fois, tu me parlais tantôt si j'ai un jeune qui est en centre de réadaptation ou qui est avec placement chez grand-maman. Placement. Oui, absolument. Les familles d'accueil, est-ce que vous les desservez aussi? Bien, absolument. À partir du moment où tu sens que tu as besoin d'être outillé par rapport à un rôle parental ou... c'est ça. J'ai un adolescent, je suis une figure significative. Parce que, tu sais, parfois, dans ma clinique à moi, je vais avoir des jeunes, des beaux-parents. Beaucoup de familles recomposées, donc les beaux-parents. Puis là, avec les adolescents, on le sait que ça peut devenir touchy. Donc, fait que ça, vous avez des expertises à ce niveau-là aussi, dans le fond, pour pouvoir... c'est quoi ma place, comment l'aborder? Il y a même souvent, ça finit que les parents séparés sont dans le même bureau. Bien sûr. Puis qui dialoguent ensemble. C'est bon, ça. C'est magnifique, ça. La clinicienne que je suis est d'accord avec ça. On aime ça. On veut pas être triangulé. On veut pas les favoriser, amener plus de conflits, effectivement. Ouais. Mais ça m'a vraiment fait plaisir. Je suis vraiment très heureuse. Puis, je présume que les cafés rencontres, est-ce que c'est de façon mensuelle? Café rencontre, c'est continu. OK. Donc, dans le secteur ici, Odyssée La Fontaine, Odyssée Dominique Racine, Charles Gravel, si les parents veulent de l'information à ce niveau-là, peuvent téléphoner à l'école ou téléphoner à la trajectoire parents jeunes. On va être en mesure de leur donner toutes les informations nécessaires. Hey, merci vraiment beaucoup. Bien, merci à toi aussi. Bye. Bye. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.